Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle émission à l'occasion des élections du 26 mai 2019. Et oui, ce dimanche, on va voter pour trois élections d'un coup, pour la région, pour la Chambre et pour l'Europe. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux jeunes candidats, une candidate et un candidat MR. Madame Khadija Boudiba, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Et Monsieur Kamel Eddine, bonsoir, c'est Kamel. Bonsoir. Alors, je vous présente Khadija Boudiba. Vous êtes fonctionnaire attaché à la COCOM. Vous êtes licenciée en sciences de la santé, infirmière de formation. Vous êtes 14e à la Chambre, ici à Bruxelles. Et c'est Kamel Eddine. Vous êtes également fonctionnaire à la commune de Saint-Gilles, 32e à la région de Bruxelles-Capitale. On va commencer la liste MR, la liste numéro 6. Alors, on va commencer par Madame Khadija Boudiba. Khadija Boudiba, pourquoi vous présentez à la Chambre, au fédéral? Alors, en fait... pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Mais je n'ai pas vraiment eu le choix. J'habite à Rhodes-Saint-Genès, et quand on habite dans une commune périphérique, une commune à facilité, on a soit l'occasion de se présenter à la Chambre à Bruxelles, soit à la Chambre en Flandre. Et donc, j'ai présenté ma candidature pour la Chambre. Et vous êtes, je rappelle, conseillère communale? Conseillère CPS à Rhodes-Saint-Genès. Donc j'ai fait ma première élection, j'ai participé à ma première élection en octobre dernier, et j'ai eu la chance d'être élue conseillère CPS. Donc c'est une deuxième expérience? Oui, mais... Je vois que vous avez perdu votre voix. C'est quoi? C'est l'effet de campagne? Mais écoutez, j'ai fait beaucoup de terrain. J'ai rencontré beaucoup de monde. Je voulais vraiment faire une campagne en allant à la rencontre des gens, des femmes, des hommes. Et voilà, j'y ai mis toute mon énergie, toute mon âme, et j'y ai laissé ma voix. Donc vous allez beaucoup, vous devez convaincre, c'est ça? Mais en fait, il faut d'abord bien expliquer l'enjeu des élections. Et je pense qu'on ne se rend pas encore assez compte à quel point c'est compliqué pour la plupart des gens. Ils ne comprennent pas toujours les mécanismes fédéral, régional, européen, et les compétences dans chaque... au fédéral et les compétences à la région. Et donc, il faut déjà faire un travail même d'éducation, de pédagogie, de réexpliquer les enjeux, et puis de réattribuer à chacun l'engagement, pourquoi et comment. D'accord. Alors, Monsieur Kamel Eddine, alors vous êtes 32e sur la liste MR, liste numéro 6, à la région de Bruxelles-Capitale. Alors, même question, pourquoi le choix de la région et pas la Chambre, par exemple, ou l'Europe? Le choix de la région, tout d'abord, parce que ça fait 32 ans que je suis sur le terrain, numéro 32, c'est une simple coïncidence. 32 ans que je travaille dans les quartiers populaires, et pour moi, 18 ans comme conseiller communal, je pense qu'à un certain moment, il faut aller à un autre niveau où se prennent les décisions. Donc c'est ma deuxième campagne, j'espère que ça sera la bonne. Les enjeux sont importants, tout le monde les connaît. On voit très bien l'état de la situation bruxelloise. La région qui a 30 ans aujourd'hui fête ses 30 ans d'existence depuis la loi spéciale qui a créé la région en 89. Le MR a eu seulement une seule législature. Et donc on ne peut pas dire que la situation qu'on connaît aujourd'hui, à tout point de vue, les enjeux sont importants, que ce soit au niveau de l'emploi des jeunes, que ce soit au niveau de la mobilité, au niveau de la propreté, au niveau de la sécurité. Il y a tellement d'enjeux, et je trouve que l'alternance, ça permet un petit peu le jeu, ça permet un petit peu de réoxygéner un petit peu la vie politique et d'apporter des idées nouvelles. Et le MR, je pense qu'il a un projet, je suis convaincu, il a un projet ambitieux qu'il souhaite mettre en exécution à Bruxelles. En région bruxelloise, M. Kamel Eddine, vous le savez, le MR est dans l'opposition. Alors, quel reproche faites-vous de cette législature sortante ou de ce gouvernement sortant? Je rappelle PS, Défi, CDH. Les enjeux sont très importants. On voit très bien, j'étais administrateur dans 2 sociétés de logement, et je vois très bien la lourdeur administrative et la lenteur pour créer du logement. Je pense que le premier besoin des gens, c'est se loger. Avant de penser à se nourrir, je crois qu'il faut un toit sur la tête. Et aujourd'hui, quelle est la situation? Il y a 40 000 personnes qui attendent un logement. Et je pense qu'on n'a pas été à la hauteur pour répondre à toutes les demandes. Et je vois par contre qu'il y a plusieurs millions de mètres carrés de bureaux qui sont inoccupés. Là, il y a quand même quelque chose à faire. Il y a aussi à innover en matière d'incitation
pour que les gens puissent avoir leur propre logement. Et je pense que le MR, il a des propositions concrètes, que ce soit en matière d'abattement de tout ce qui est précompte immobilier. On pense le réduire à 500 € au minimum. On pense encourager les gens à rénover leur logement en accordant un prêt à taux 0% pour rénover le logement. Et par là aussi répondre aux défis climatiques, parce qu'on sait très bien que le parc locatif à Bruxelles, il est vétuste. Il y a pas mal de logements inoccupés. Je cite comme exemple à Anderlecht. Au foyer anderlechtois, on a 100 logements qui sont inoccupés. Je trouve que si on multiplie les exemples, on peut voir qu'il y a quand même une capacité à agir et à répondre aux demandes. On va revenir pour parler d'autres thématiques qui concernent Bruxelles. Je reviens vers vous, Madame Khadija Boudiba. Donc, je rappelle, vous êtes 14e sur la liste MR à la Chambre, à Bruxelles. Ici, le gouvernement, au niveau fédéral, le MR est au gouvernement, au niveau fédéral. Quand vous faites votre campagne, vous êtes en contact avec les gens, quelles sont peut-être les préoccupations premières des gens quand ils vous interpellent? Qu'est-ce que les gens attendent du politique? Alors, j'ai beaucoup rencontré les indépendants, les petits commerçants, parce que c'est quand même aussi un peu notre électorat, puisque pour nous, le travail est au cœur de l'échiquier. Et vraiment, on sent qu'ils ont du mal, qu'ils ont eu une petite bouffée d'oxygène avec les mesures qu'on a prises pendant cette législature, et qui voudraient qu'on puisse continuer à les soutenir, à revaloriser leur statut, et à les aider à permettre, par exemple, dans l'entreprise, à engager des personnes et vraiment avoir une prospérité à ce niveau-là. J'ai rencontré des personnes qui ont très peur en fait de la montée des populismes et des extrêmes. Donc on nous dit vraiment, alors c'est vrai que à la base l'alliance avec la NVA, ça n'a pas toujours été bien compris. Il faut quand même rappeler qu'on était dans une période de blocage, on n'avait pas de gouvernement pendant plus d'1 an, ça nous a coûté à tous et qu'à un moment donné, il fallait bien prendre son courage à deux mains et monter dans une situation économique qui était très difficile parce qu'on avait une grosse dette, on avait une dette de plus de 12 milliards. Donc on commence l'année avec un bilan qui est négatif. Il faut relancer la prospérité, il faut relancer l'économie. En même temps, il y a ce dossier communautaire qu'on a su mettre de côté, puisque la condition de monter au gouvernement avec la NVA, c'était de mettre ce communautaire de côté et de pouvoir vraiment se focaliser sur le volet socio-économique. C'est ce qu'on a fait. Et donc, aujourd'hui, quand on rencontre les gens, puisque voilà, ils entendent la liste des STEX, la NVA, Vlaams Belang, ça leur fait peur. Et donc, nous, on se projette vraiment en disant, voilà, nous, on va faire barrage, soutenez-nous, parce que nous, dans notre projet, d'abord, on soutient véritablement le vivre ensemble, mais on veut véritablement faire barrage à ces populismes et à ces montées d'extrême. Et on sait que, par exemple, avec la NVA, il y a des dossiers qui ne seront jamais remis sur la table. Et pour nous, ça, c'est une priorité. C'est le volet socio-économique, que les gens puissent payer leurs factures pour qu'ils puissent avoir un logement décent, qu'ils puissent devenir propriétaires. C'est ces problèmes du quotidien qui intéressent les gens. Très bien. Même question, M. Kamaleddine, au niveau bruxellois. Quelles sont les premières préoccupations des gens? Les préoccupations sont multiples. Elles touchent autant le domaine de l'enseignement, les préoccupations des mamans par rapport à la scolarité des enfants, le pacte d'excellence, les inscriptions. Aujourd'hui, il y a 1000 personnes à Bruxelles qui ne trouvent pas encore d'école pour inscrire leurs enfants. Et il y a aussi l'enjeu par rapport à la problématique du logement, il y a l'enjeu par rapport aux petites pensions, l'enjeu de la mobilité. Il y a plusieurs thématiques qui reviennent, mais c'est vrai que la problématique de l'enseignement, c'est la première qui vient en premier lieu. Il y a une préoccupation par rapport à la qualité de l'enseignement. Et on voit aujourd'hui, un des enjeux de Bruxelles, c'est qu'il y a un grand dilemme, c'est que c'est une région très riche, parmi les 3 régions les plus riches d'Europe, et c'est la région où il y a le plus de pauvreté et plus de chômage. À Bruxelles, on a plus de 13,7% de chômeurs, par contre, en Flandre, on a 6%. Et on sait très bien que les organismes responsables, c'est quoi? C'est Actiris, c'est Bruxelles Formation. On sait très bien qui est à la tête de ces 2 instances importantes. Au niveau de l'adéquation de l'enseignement par rapport à l'offre d'opportunités de travail à Bruxelles, on trouve qu'il y a une inadéquation. Donc il faut revoir un petit peu la formation des jeunes. Il faut revoir aussi la question du bilinguisme, qui est vraiment un handicap pour trouver un emploi. Donc ça, c'est un enjeu primordial.
Et je suis vraiment très concerné parce que pendant des années, j'ai mené des actions dans le cadre de mes fonctions dans une AMO comme coach des jeunes pour trouver des lieux de formation. Et je comprends la difficulté des jeunes, je comprends le manque d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Et là, je crois qu'il y a un travail à faire. Khadija Boudiba, donc, vous faites des propositions, vous vous engagez peut-être à réaliser des choses, vous faites des promesses. En quelques mots, quelles sont les grandes lignes de votre programme, celui de votre parti pour la Chambre, pour le fédéral, mais aussi vos propres priorités à vous, ce que vous voulez faire si davantage vous êtes élu, ou sur ce que vous allez travailler? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a voulu, lors de cette législature, vraiment relancer l'activité économique. On a permis, par les mesures qui ont été prises aux entreprises, de créer 250 000 emplois, des véritables nouveaux emplois. Ça fait plus ou moins 50 000 emplois par an. L'idée, si on est de nouveau reconduit dans une majorité, c'est de continuer cette relance et d'élargir certaines mesures comme quand la mesure zéro cotisation. Vous savez, quand une entreprise engage une nouvelle personne, on a une mesure qui est pendant à vie, zéro cotisation sociale. L'idée, c'est d'élargir cette mesure au deuxième, voire au troisième emploi. On a réduit on a pris des mesures de réduction de taxes dans certains cas également. Donc vraiment relancer, soutenir cette évolution économique. Maintenant, il y a évidemment tout l'aspect transition énergétique. Je veux dire, c'est quelque chose qui nous tient aussi très fort à cœur au MR. Et il faut savoir que, par exemple, lors de cette législature, on a créé un parc éolien offshore qui permet de produire de l'énergie. Donc aujourd'hui, il y a 5% des familles belges qui peuvent profiter d'une énergie 100% belge. L'idée, c'est de soutenir le développement de ces éoliens offshore pour augmenter la capacité de production d'énergie belge. C'est aussi intégrer toute cette transition énergétique dans l'emploi et dans la formation. Donc de nouveau, avoir des formations qui soient en adéquation avec les demandes de marché aujourd'hui. Donc c'est vraiment permettre aux gens d'être finalement acteurs de leur vie en faisant des choix de logement, des choix d'emploi, des choix de formation, des choix dans la transition énergétique, des choix dans la mobilité. Et c'est vers ça qu'on va aller. Alors moi, j'ai une casquette santé publique. Je me suis longtemps occupée de tout ce qui est politique personnes âgées. C'est quelque chose qui me tient très fort à cœur. Et quelque chose qui me tient encore plus à cœur, c'est le fait que, étant une fille issue de l'immigration, je me rends compte qu'aujourd'hui, après avoir fêté il y a 4 ans nos 50 ans d'immigration, on se retrouve quand même avec toute une série d'aînés issus de l'immigration, mais qui ne sont pas dans un système où ils sont pris en charge par des maisons de repos ou autres. Et donc, au Maroc, pour citer le Maroc, on avait les jeunes qui prenaient en charge leurs parents quand ils devenaient fragiles et qu'ils avaient besoin d'aide et qu'ils devenaient dépendants. Aujourd'hui, c'est plus possible. Un couple travaille, l'homme, la femme. Il y a des contraintes qui font qu'ils ne savent plus prendre leurs parents en charge. Mais aujourd'hui, les infrastructures telles qu'elles existent ne permettent pas non plus de prendre en charge ces personnes tout en respectant toutes leurs dimensions. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Moi, je pense qu'il faut renforcer tout le secteur de la première ligne. Je pense que les soins hospitaliers aujourd'hui coûtent cher. Un fait qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on n'utilise pas assez les soins de première ligne, les soins de proximité. Donc tout ce qui permet aux personnes d'être soignées à domicile, avec une bonne coordination, on doit soutenir le développement de cette première ligne. Kamel Addine, alors, quelle est vos propres priorités pour les habitantes et les habitants de Bruxelles? Les priorités, d'abord, c'est les priorités du parti, qui sont quand même très intéressantes, et j'invite les auditeurs à prendre connaissance pour comparer donc les différentes propositions. Comme a dit Khadija, concrètement, le Bureau du Plan, qui est un organisme neutre, a fait une analyse approfondie des différents programmes. Le programme du MR permet de créer de l'emploi parce que c'est un handicap majeur de la région bruxelloise. Le MR a réagi avant la vague verte et tout ce soulèvement populaire pour créer donc de l'énergie verte, de l'énergie production locale. Il y a la possibilité d'indexer les petites pensions, ça c'est dit clairement.
Il y a des critiques qu'on entend assez souvent par rapport aux pensions, mais il ne faut pas oublier que l'ancien ministre, avec l'expert M. Van den Broek, qui avait proposé les 67 ans, et c'est en 2030. Donc c'est faire croire aujourd'hui qu'on va avoir 67 ans directement pour avoir sa pension. C'est un leurre, et c'est en 2030 que ça sera d'application. Donc c'est progressif, 6 mois par année pour arriver à 2030. Il y a d'autres propositions en matière de gestion de la mobilité. Il y a des idées intéressantes parce que tout le monde sait aujourd'hui que Bruxelles est asphyxiée. Il n'y a plus de grandes entreprises à Bruxelles. Les entreprises fuient Bruxelles parce qu'elles n'arrivent plus à se mouvoir dans cette région. Il y a un sérieux problème. L'enjeu aussi au niveau de la propreté. Récemment, on a entendu que, d'après la Cour des comptes, Bruxelles Propreté connaît de sérieuses difficultés financières. Il y a un déficit, il y a un trou de plusieurs millions. Et si Bruxelles Propreté fait faillite, donc je crois que là, il y a un gros problème. Voilà, il y a d'autres secteurs que je peux citer. Très bien, mais peut-être voilà. on a fait un peu le tour de manière générale. Khadija Boudiba, un dernier mot pour convaincre les gens de voter pour vous et pour votre liste. Je rappelle que vous êtes 14e sur la liste EMR à la Chambre, liste numéro 6. J'invite les gens à voter pour le changement. Vraiment, plus que jamais, il faut se rendre compte aussi que quand on a un gouvernement d'une certaine couleur au fédéral et un autre au niveau régional, c'est très difficile de faire concorder des politiques. Nous, au niveau fédéral, on a pris les engagements et on les a tenus. Et on se rend compte que quand même, depuis 15 ans, à la région, on est dans un immobilisme sur différents domaines, que ce soit en termes de mobilité, d'emploi, d'éducation. Et donc, votez pour le changement, soutenez-nous et nous allons soutenir la prospérité, la relance économique. On n'oublie pas les indépendants, on n'oublie pas aussi tout le vivre ensemble. L'EMR, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas un parti raciste, n'est pas un parti islamophobe. Au contraire, il est garant, de par une certaine neutralité dans certaines fonctions, du vivre ensemble. C'est un parti pour tous. Tout le monde peut y trouver sa voix, peu importe son origine, peu importe sa couleur, qu'on soit femme, homme. Votez pour nous, nous serons là pour vous. Merci Khadija Boudiba. Kamal Addine, vous êtes 32e à la région sur la liste EMR, liste numéro 6. Un dernier mot. Moi, je pense que les gens sont sollicités par tous les partis. Je demande aux gens, regardez autour de vous, les communes qui sont gérées par les libéraux, à quelques exceptions près, ils sont très bien gérés. Aujourd'hui, il y a un gros problème, il n'y a pas de gestion prévisionnelle. On a vu la question des tunnels, on a vu d'autres domaines où il y a quand même un problème de gestion. Une gestion sérieuse, c'est le MR, il y a un avenir, il y a de l'optimisme, et je pense que l'alternance profite aux habitants, parce que trop de pouvoir, ça use le pouvoir. Quand on est 30 ans, 40 ans, au même niveau de pouvoir, je crois qu'on n'a plus rien à donner. Il faut laisser la place aux gens qui ont des idées nouvelles et qui en profitent en dernier lieu. C'est les habitants, c'est les Bruxellois. Madame Khadija Boudiba, Monsieur Kamal Addine, merci. Et moi, je vous dis au revoir et à très bientôt dans une nouvelle émission. D'ici là, ma salama.